Bonjour enfants, allons faire un riga-jig-jig. Alors je marchais dans la rue, dans la rue, dans la rue. Un très bon ami, je rencontre par hasard. Hi ho, hi ho, hi ho. Riga-jig-jig, partons, 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 partons. Riga-jig-jig et partons, partons. Hi ho, hi ho, hi ho. On a claqué nos mains et tapé nos pieds, tapé nos pieds, tapé nos pieds. On a claqué nos mains et tapé nos pieds. Hi ho, hi ho, hi ho. On a sauté en l'air et tombé à terre, tombé à terre, tombé à terre. On a sauté en l'air et tombé à terre. Hi ho, hi ho, hi ho. Riga-jig-jig, partons, 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 partons. Riga-jig-jig et partons, partons. Hi ho, hi ho, hi ho. On a monté le train, sonné le klaxon, sonné le klaxon, sonné le klaxon. On a monté le train, sonné le klaxon. Hi ho, hi ho, hi ho. Bisous à maman et embrasse papa, embrasse papa, embrasse papa. Bisous à maman et embrasse papa. Hi ho, hi ho, hi ho. Riga-jig-jig, partons, 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 partons. Riga-jig-jig et partons, partons. Hi ho, hi ho, hi ho. Hé les enfants, laissez-moi vous raconter l'histoire du roi Cole. Le bon racole était un rond, quel bon vivant c'était. Il demande à sa pipe et le monde à sa soupe, et ses trois violonistes complets. Chacun avait un violon, quel beau violon c'était. Oh, il n'y a rien de tel pour le commander mortel que les trois violonistes complets. Le bon racole était un guéluron, quel bon vivant c'était. Il demandait son épée, puis son bouclier, et ses trois chevaliers complets. Chacun avait une épée, quelles belles épées c'était. Il n'y a rien de tel pour le monde des mortels que les trois chevaliers complets. Le bon roi Cole était un guéluron, quel bon vivant c'était. Il demandait sa poêle et sa pâte à crêpes, puis les trois cuissons complets. Chacun avait ses recettes, quelle bonne recette c'était. Oh, il n'y a rien de tel pour le grand des mortels que les trois cuissons complets. Le bon racole était un guéluron, quel bon vivant c'était. Il demandait sa couronne et demandait sa cape, puis les maîtres de garde-robe. Chacun avait une grande cape, quelle belle grande cape c'était. Oh, il n'y a rien de tel pour le monde des mortels que les trois maîtres de garde-robe. Hé les enfants, avez-vous vu passer les formes? Quand je traverse le pays, je vois toutes ces formes passer. Je croise des cercles et des triangles et des petits carrés.
Les formes aiment courir dans toute la campagne, elles sont fières de leurs belles couleurs. Elles font des bonds en chantant des chansons, qu'est-ce que les petites formes s'amusent. Quand je traverse le pays, je vois toutes ces formes passer. Je croise des losanges et des rectangles et des petits ovales. Les formes aiment courir dans toute la campagne, elles sont fières de leurs belles couleurs. Elles font des bonds en chantant des chansons, qu'est-ce que les petites formes s'amusent. Quand je traverse le pays, je vois toutes ces formes passer. Je croise des étoiles, des triangles et des petits cœurs. Les formes aiment courir dans toute la campagne, elles sont fières de leurs belles couleurs. Elles font des bonds en chantant des chansons, qu'est-ce que les petites formes s'amusent. On s'est bien amusé. À la prochaine fois avec Bob le train. Bonjour les enfants. Vous connaissez l'histoire de Yankee Doodle? Yankee Doodle va en ville, chevauchant un poney. Il a un chapeau à plumes qu'il appelle Macaroni. Yankee Doodle c'est le plus fort, Yankee Doodle c'est un dandy. Il sait tous les pas de danse, il est gentil avec les filles. On est allé jusqu'au camp avec Capitaine Babacool. On y a vu tous les garçons pédaler dans la semoule. Yankee Doodle c'est le plus fort, Yankee Doodle c'est un dandy. Il sait tous les pas de danse, il est gentil avec les filles. Le capitaine Washington, trônant sur son fier cheval, donnait des ordres à ses hommes avant la grande bataille. Yankee Doodle c'est le plus fort, Yankee Doodle c'est un dandy. Il sait tous les pas de danse, il est gentil avec les filles. Quel sacré bonhomme ce Yankee Doodle! À la prochaine fois! Connaissez-vous l'histoire des 3 souris aveugles? 3 souris aveugles, 3 souris aveugles. Voyez comme elles courent, voyez comme elles courent. Elles courent tout après la femme du fermier qui leur coupe la queue d'un couteau armé. Vous n'avez rien vu d'une telle embée que 3 souris aveugles.
souris aveugles, 3 souris aveugles vont vérifier leurs yeux, vont vérifier leurs yeux. Le docteur leur a donné des lunettes. Les souris alors ont très bien pu voir, remercier le docteur et dire au revoir. Les 3 souris aveugles. Trois souris aveugles, 3 souris aveugles sont rentrées chez elles, sont rentrées chez elles. Elles courent tout après la femme du fermier qui s'enfuit et crie à gorge déployée. Le couteau les souris l'avaient caché, les 3 souris aveugles. Trois souris aveugles, 3 souris aveugles ont pris des pansements, ont pris des pansements. En chantant, la pommade les a soignées. De belles longues queues leur sont repoussées. Pour vivre heureuses, elles étaient préparées, les 3 souris aveugles. Ça, c'était une histoire vraiment bizarre. À la prochaine fois! Regardez ces bébés qui sautent. 5 petits bébés sautaient sur le lit. Un tomba et se cogna la tête. Maman appela le docteur et le docteur dit: plus de bébés qui sautent sur le lit. Quatre petits bébés sautaient sur le lit. Un tomba et se cogna la tête. Maman appela le docteur et le docteur dit: plus de bébés qui sautent sur le lit. Trois petits bébés sautaient sur le lit. Un tomba et se cogna la tête. Maman appela le docteur et le docteur dit: plus de bébés qui sautent sur le lit. Deux petits bébés sautaient sur le lit. Un tomba et se cogna la tête. Maman appela le docteur et le docteur dit: plus de bébés qui sautent sur le lit. Un petit bébé sautait sur le lit. Il tomba et se cogna la tête. Maman appela le docteur et le docteur dit: mettez ce petit bébé dans le lit. Bonjour les enfants! Vous voulez rencontrer Miss Polly et sa poupée avec Bob le train? Miss Polly avait une poupée qui était malade. Alors elle appela le docteur vite, vite, vite. Le docteur arriva avec son sac et son chapeau. Il tapa à la porte avec un toc, toc, toc. Il examina la poupée et secoua la tête.
Puis il s'exclama, Miss Polly, mettez-la vite au lit. Il écrit sur un papier pour lui donner un médicament. Je reviendrai demain matin, oui, je reviendrai. Miss Polly s'occupa de sa poupée avec amour, la couvrit d'une couverture et éteignait les lumières. Le docteur revint le matin, l'examina puis sourit. Je constate que votre poupée est en pleine forme. Je constate que votre poupée est en pleine forme. N'était-ce pas plaisant? Miss Polly aime tant sa poupée.